Si tu es du signe du Sagittaire, on va regarder de suite ce qui t'attend pour ce mois d'août. Donc j'ai un peu de retard, mais le mois d'août n'est pas terminé. D'ailleurs, je vais enchaîner ensuite dès la semaine prochaine avec les énergies de septembre. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche. Et reste bien jusqu'à la fin de ce tirage puisque je vais te faire choisir entre 3 cartes. Ça va être le message du mois pour toi, ce que j'appelle le message de l'univers. C'est un message que tu dois recevoir et qui va pouvoir t'aider pour ces 15 derniers jours. Allez, c'est parti. On va regarder tout d'abord quelle est en fait ton énergie principale. Donc, je rappelle que c'est un tirage général, que ça correspondra à 80% des gens. Alors, quelle est l'énergie principale pour les Sagittaires pour ce mois d'août? On parle de la patience. Qu'est-ce que c'est ça? Hop. De la patience. Ou peut-être de l'impatience d'ailleurs. On va regarder après ce qu'il va y avoir comme carte. Alors, en tout cas, sur ce mois d'août, tu vas devoir faire preuve de patience. Peut-être que des choses sont retardées. Peut-être que des choses sont mises en break, en temps mort. Ça t'invite aussi à avoir un autre point de vue sur les choses. C'est intéressant. Alors, on va regarder l'énergie. Alors, on va regarder ce sur quoi tu dois faire attention pour ce mois d'août. Ouais. On voit ici que tu dois faire attention à tout ce qui peut être saute d'humeur, ce qui peut être tempérament un peu de feu, ce qui peut être vraiment ce qui peut te porter préjudice en fait, tu vois. Cette force intérieure qui va être trop pam pam pam, comme on peut dire, qui va trop bouillir en fait en toi et qui peut te porter préjudice. Donc il va falloir que tu maîtrises cette force sans te laisser submerger par des émotions, des sautes d'humeur, des colères, des choses comme ça qui peuvent vraiment ne pas te permettre, t'apporter du négatif en fait. Tu vois ce que je veux dire? Surtout si là on te demande de faire preuve de patience et qu'il y a des choses qui sont temporairement arrêtées. Je peux parler de sentimental, du sentimental, du professionnel, d'un projet personnel, de plein de choses. Oui, tu peux bouillir. Oui, tu peux avoir envie de sortir de tes gonds. Oui, tu peux avoir vraiment cette envie de dire « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Tu vois, je veux pas ça, moi. Moi, je veux y aller, je veux foncer. Mais, voilà. Demande là de tempérer ce tempérament de feu, finalement, sur ce mois d'août. Alors, on va regarder ce sur quoi tu dois te concentrer. Ok. Alors, on va compléter ce sur quoi tu dois te concentrer. Ouais, on voit, il y a de la rapidité, on sent de la rapidité, un peu de... C'est de deux mêmes énergies, là. Là, on voit de la pression, là, de la rapidité, il y a des choses, il y a des délais.
des délais peut-être à respecter, il y a peut-être un peu de pression aussi, des choses que tu dois absolument faire en temps et en heure. C'est marrant parce qu'on a quand même cette patience ici. Alors, on va regarder quand même ici, là, la patience. Pour ton énergie principale de la patience, on va regarder. On va retirer une carte. Ah, tu vois, il y avait cette colère là. Colère qui cause des tourments. Ouais, donc il y a quand même du stress aussi, tu vois. Ok. On va regarder ce sur quoi tu dois lâcher prise. Ce sur quoi tu dois lâcher prise. Pour les Sagittaires au mois d'août 2020. Ce sur quoi tu dois lâcher prise. Ouais. Tu vois, cette vitalité, mais qui peut être débordante et qui peut, comme je te dis, te porter préjudice ici. Saute d'humeur, etc. Tout ça. Alors, le conseil. Le conseil pour le mois d'août pour les Sagittaires. Le conseil pour le mois d'août. Ouais, tu vois, patience, repose ton esprit, repose ton corps. Vraiment, regarde, dos de deck, on a l'harmonie. Vraiment, retrouve cette harmonie. Ce que je sens que... Là, tu te concentres à peut-être aller dans tous les sens, enfin en tout cas dans une direction précise, etc. Super vite. Il y a là, je ressens vraiment cette rapidité, cet empressement en fait. C'est marrant parce que pression, empressement, c'est vraiment ce que je ressens en fait. Vite, je fonce, ça je l'avais dit. Et en même temps, on te dit ici, en fait ici c'est oui, on te demande d'être patient, mais en même temps, on te demande aussi un autre point de vue, en fait. On te demande un autre point de vue. De changer de point de vue. Il y a ça qui revient, changer de point de vue, tu vois. Changer de point de vue. Et ici, là, le conseil, c'est vraiment repose-toi, quoi. Repose-toi. Parce que là, tu es dans les starting blocks, peut-être à fond à l'heure. Ça se dit à fond à l'heure, je sais même plus quoi. Il est tard, là. Il est 23h, on sait plus. Alors, regarde, on va regarder ton énergie principale. Peut-être avec celle-là, là. Hop, ton énergie principale du mois. On va le compléter, ton énergie principale du mois. Ouais, tu vois, là, avec cette carte, c'est se poser. Il y a plein de choses, tu vois, en fait, il y a plein d'idées, il y a plein de trucs, il y a plein de choses qui peuvent être tes rêves, qui peuvent être plein de choses, mais il faut prendre le temps là. Il y a vraiment cette notion de temps. On va regarder un autre truc, ton énergie. On va faire avec celui-là aussi. Tiens, ça peut nous apporter des détails. Des détails en plus. C'est un... Alors, énergie principale pour les Sagittaires pour août. Là, il y en a trop là. Énergie principale pour les Sagittaires août 2020. Énergie principale Sagittaire août 2020. Décidément, là, il y en a trop, là. Je veux une seule carte. Tu vois, il y a cette énergie-là d'aller d'aller de l'avant. Mais en même temps... Énergie principale, Sagittaire, août. Oh, mais c'est pas possible, dis donc. Ils veulent dire beaucoup de choses, là, le tarot. Hein. On a encore trop.
Sagittaire, août 2020, Sagittaire. Ouais, il y a ça là. C'est un moment... Je vais en retirer une dernière. Ouais. J'ai l'impression que... Là, Là, c'est les points de vue différents aussi, là. Hein. Là, c'est vraiment les points de vue différents. Là, on revient vraiment à ça. Hein. Points de vue différents. Il y en a qui disent « Ah, ceci, ah, cela, ceci, ah, cela. » Et en même temps, on vous dit là finalement d'y aller, de courir qu'un seul lièvre. Hein, de prendre le temps peut-être de choisir parmi tout ça. Parce que là, je vois qu'il y a quand même plein de choses. Il y a plein de choses, vous me direz en commentaire. Je vois quand même plein de choses... qui vous fera envie, dont vous aurez envie. Là, il y a quand même... Il faut que vous arriviez à ça, quoi. Cette personne posée qui sait... tac, elle est comme ça, elle est posée, elle est tranquille. Ça, c'est des gens qui sont pas d'accord. Peut-être dans votre tête, là, vous n'êtes pas d'accord en ce moment. Il y a plein de choses... Il faut que vous trouviez vraiment le... En fait, là, ce que je ressens par rapport à toutes ces cartes, c'est qu'en fait, il faut que vous preniez le temps où vous changez votre point de vue pour aller dans une direction ou faire un choix, faire quelque chose. En même temps, ne pas y aller avec trop ne pas vous énerver en fait, si ça prend du temps, ne pas vous énerver, rester dans de belles énergies, ne pas vous dire vite, faut que j'y aille, en fait, enfin, oui, il y a peut-être des délais à respecter, il y a peut-être des choses qui doivent avancer, mais faites un break là. Là, on vous demande de faire un break, de vous poser, de faire le point. Le repos aussi, ça vous repose l'esprit, l'âme, le corps, etc. Faire le point, se reposer, faire le point pour vraiment, là, ce qu'il faudrait arriver, c'est ça, quoi. Cette personne qui est sûre, qui est tac, qui est posée, il n'y a pas de saut d'humeur, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. On va passer du coup à votre choix des 3 cartes. C'est parti! Et mettez-moi en commentaire, bien sûr, si ce tirage vous parle. Ça me fait toujours extrêmement plaisir quand j'ai vos commentaires. Du coup, voilà, je réponds à tous les commentaires. Alors, allez-y, faites-vous plaisir. Et je vous rappelle que c'est un tirage qui correspondra à 80% d'entre vous. Donc, s'il ne vous correspond pas, tant pis. Passez aux 3 cartes. Les 3 cartes, vous avez le choix. Et un message sera là pour vous. On se retrouve maintenant pour ta carte conseil, ta carte du mois, ton message de l'univers pour ce mois d'août. On va regarder de suite quel est le message pour toi, donc en 3 choix. Donc pour tous ceux qui vont faire le choix numéro 1, ça sera cette carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite poussière. Pour le choix numéro 2, ce sera cette carte.
Et pour le choix numéro 3, ce sera cette carte. Alors, on va regarder ensemble. Je te laisse donc faire ton choix entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. C'est parti. Pour le choix numéro 1, on te dit voir sa mort. Alors, je vais te lire le texte qui est rattaché. Ça te dit, lorsque tu te crois arrivé, que tu as des certitudes trop ancrées, que tu deviens donneur de leçons, alors la mort de ta croissance se présente. Il est bon cependant d'avoir des certitudes, des croyances pour accéder au palier supérieur de compréhension et de conscience. Celles-ci seront d'ailleurs très probablement remises en cause lors de ce passage, pour être remplacées par d'autres. Sois conscient que ce ne sont que des étapes et jamais une finalité. Ne compromets pas l'évolution de ton être par orgueil, parce que tu en as lu ou appris assez à ce sujet. Rien n'est figé, sauf lorsque tu te crois arrivé. Tout avance perpétuellement. C'est vrai, on est toujours dans l'évolution de soi. En tout cas, pour tous ceux qui me suivent. Et d'ailleurs, si c'est ton cas, si tu es dans l'évolution personnelle et spirituelle et que tu veux avancer en conscience, vraiment, like cette vidéo. Comme ça, je regarderai tous ceux qui ont ce désir vraiment d'avancer dans ce chemin. En tout cas, oui, bien évidemment, des fois, on a des croyances que du coup, on doit lâcher pour en prendre d'autres, pour pouvoir évoluer. Et c'est vraiment ce que cette carte veut te dire. C'est vraiment une évolution, c'est-à-dire qu'au départ, on peut croire que c'est blanc ou c'est noir, et finalement, en fait, c'est ni blanc ni noir, c'est gris. Du coup, on part sur cette nouvelle croyance et ça nous fait évoluer. C'est vraiment ça le message. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Partage et like si ça peut aider quelqu'un. On passe au deuxième choix. Alors, pour ce deuxième choix, responsabilisation de soi. Allez, je vais te lire cette carte. Alors on te dit que tu n'es pas obligé de trouver l'excuse de la souffrance pour t'autoriser à te positionner clairement et te donner du courage de dire non. N'attends pas de te sentir mal ou inconfortable pour poser des limites. Prends le droit de le faire bien avant. Grandis et prends-toi encore plus en main. C'est ta responsabilité de te façonner à ta manière, comme tu l'entends, sans attendre un déclencheur extérieur douloureux. Alors celle-là, cette carte, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique et c'est vrai que souvent les gens attendent d'être dans une situation douloureuse ou inconfortable ou d'être vraiment au fond du trou, comme on dit, pour vraiment là vouloir changer quelque chose dans leur vie parce qu'ils se rendent bien compte que ça ne va plus. Ou qu'ils n'ont pas mis assez de limites, ou qu'ils n'auraient pas dû faire comme ça, ou qu'il y a une autre manière de faire. Et c'est vrai que être conscient de ce qu'on fait, être conscient de comment on agit, être conscient de tout ça, c'est bien. Être conscient déjà, si c'est ton cas, c'est normal. Être conscient, par contre, que déjà ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, voilà, il faudrait peut-être changer ça. C'est déjà un grand pas en avant. Après, tous tes schémas de croyances, toute la manière dont tu agis est complètement inconsciente. On pense qu'on a le choix en fait, mais finalement on n'a pas tant de choix que ça. Ça, c'est des neurosciences et je suis ultra passionnée. Si tu me connais et si tu me suis, tu sais très bien que moi, le cerveau, c'est quelque chose qui me fascine. Et 95% de nos actions, d'accord, 95% de nos choix sont inconscients. Donc ça veut dire qu'en fait,
tout au long de ta journée, tu vis que 5% consciemment. Et ça, tu peux pas le changer. C'est comme ça. Genre, c'est vraiment comme ça, tu peux pas le changer. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça, en fait. Par contre, ce que tu peux changer, c'est ce qu'il y a dans ton inconscient qui va te guider à mettre en place les choses. Si, du coup, c'est comme un ordinateur, tu vois, ton programme, il est pas bon, eh bien, ça va pas être top. Il faut, enfin, comment te dire, comme un iPad, la mise à jour, si la mise à jour, elle est pas bonne, bah, ton iPhone, ton iPad, ton Mac, il va ralentir, il va bugger. Et bien ça, c'est exactement la même chose. Si tes mises à jour, ce que j'appelle comme mise à jour, ce sont tes croyances et tes schémas de pensée, tes schémas de faire, d'accord, sont erronés ou ne sont pas mis à jour, et bien ça buggera. Ça buggera jusqu'à temps que tu changes ça. Et pour le changer, donc c'est déjà magnifique d'en prendre conscience. Pour le changer, il faut travailler avec l'inconscient. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul, tout simplement parce que c'est ultra compliqué. C'est un peu comme si, par exemple, le meilleur des chirurgiens, même si c'est le meilleur chirurgien, il dit bah écoute, je dois m'opérer, donc je m'ouvre. Bah non en fait. Enfin, même si t'es excellent, bah tu vas pas pouvoir t'ouvrir toi-même, donc tu vas devoir prendre ton collègue. Voilà. Et bien c'est exactement la même chose. Il faut se faire aider par quelqu'un. Alors sache que moi, je fais ça sur un programme de 3 coachings pour vraiment aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui doit être modifié et remplacé par des choses beaucoup mieux, beaucoup plus belles qui te rendront dans un état d'esprit encore mieux. Peut-être si tu as des blocages qui enlèveront ces blocages, qui vont vraiment te permettre d'accéder à la vie que tu souhaites, d'accéder à cette paix intérieure et d'accéder à vraiment ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment super important. Donc déjà, si tu prends juste conscience que tu dis, ok, ça je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, nanana, j'ai toujours les mêmes résultats, mais j'arrive pas à changer ça, etc. Et c'est normal, puisque ce sont des schémas, des choses qui sont inconscientes en fait. Donc tu peux pas avoir cette maîtrise-là sur des choses qui sont inconscientes en fait. Donc c'est pour ça, c'est super important dès que tu ressens ce besoin-là, tu fasses ce travail. Parce que ça va vraiment t'aider, mais waouh, à rentrer dans une autre dimension. Et cette dimension-là, cette nouvelle vie-là, cette nouvelle perspective avec des nouveaux résultats, mais waouh, c'est vraiment quelque chose de génial. Allez, on passe au 3e choix. Donc, on se retrouve, nous, sur TikTok tous les jours. On est plus de 18 000 maintenant, sur Instagram, et je te souhaite une excellente fin de journée. Allez, 3e choix, ici. Ah, que c'est une belle carte, ça. Que c'est une belle carte. Super. Je vais vous lire ça. Alors. Tout se passe ici. Accepte ce qui t'entoure. Tes réactions dans l'instant et remets-toi dans le vivant. Le vivant, c'est la vie, c'est cet espace en toi et autour de toi, là où tu es maintenant. Cesse de t'échapper dans ton passé ou dans tes projections futures. Tu t'agites pour rien. Courage. Ici, tout est juste pour toi maintenant. Même si tu penses l'inverse. Une partie de toi sait très bien pourquoi ceci est nécessaire à vivre. Alors respire, vis ici sans te fuir. Tu verras la suite plus tard. C'est un magnifique message qui nous rappelle que l'instant présent, c'est la vérité. C'est la vérité parce que c'est ce qui est là. C'est-à-dire que le passé n'est plus. Donc, il n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Et tout ce qui existe pour l'instant, tout ce qui est véritable, c'est le présent. Donc il faut se ramener au présent tout le temps. C'est hyper important. D'ailleurs, j'en parle beaucoup. Si tu me suis sur Instagram,
Je parle beaucoup de ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est très 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 important. En tout cas, c'est un très beau message. On se retrouve nous aussi sur TikTok avec les plus de 18 000 followers, sur l'Insta, donc les ressentis de Mélodie. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Et si tu as besoin du coup d'un coaching ou d'une guidance personnalisée, je reste à ta disposition en message privé via Instagram pour avoir plus de renseignements. Très belle journée.